Mes chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo sur les thèmes des énergies, des magies, de l'épigénétique et de l'ingénierie sociale. Comme vous pouvez vous en douter, je suis inspiré par l'actualité et entre autres la cérémonie des Jeux Olympiques, mais je ne voulais pas faire une vidéo dessus puisque tout le monde en a fait, le sujet a été traité de long en large. Euh, et je préfère un peu décrocher et m'en inspirer pour amener autre chose. Donc les énergies, vous connaissez déjà tous ce que c'est. Elles nous traversent à travers nos émotions, nos pensées. C'est le fait d'avoir des énergies hautes, des énergies basses. Et j'en profite aussi pour vous tous vous remercier au passage, puisque je suis endeuillé de ma cousine, comme vous le savez. Alors, ça crée des énergies basses chez moi. Je pense que j'ai pas l'air totalement en forme. Mais justement, c'est bien que je fasse cette vidéo parce que j'essaie tous les jours d'élever mes énergies, d'aller bien, de profiter du soleil, de m'autoriser à déprimer et de me relever et avancer. Et donc, je vous remercie de votre soutien et je vous soutiens également pour ceux qui sont endeuillés. On est solidaires, donc on élève les énergies les uns des autres. Donc bref, nous avons conscience de ces énergies qui nous traversent par certaines phases de vie, effectivement, et par ce qui nous traverse en permanence. Donc je parle des médias, effectivement, que ce soit les Jeux Olympiques, ce qui se passe à Gaza, en Ukraine, en France et ailleurs. Euh, et toutes ces actualités qui peuvent nous élever ou nous rabaisser. Et en fait, ces phénomènes, je fais le lien tout de suite entre les énergies et la magie, puisque la magie, j'ai déjà fait une vidéo sur la magie noire, mais là je vais englober avec la magie blanche, c'est le fait de poser des intentions, euh, d'envoyer des énergies avec des intentions bonnes ou mauvaises pour créer de ce qu'on pourrait appeler magie blanche et magie noire. Donc il y a celle que nous émettons, les énergies et la magie, les magies que nous envoyons, et il y a toutes celles que nous recevons. Et toutes celles que nous recevons peuvent être créées volontairement ou pas. Et ce phénomène de médias, en fait, sont des phénomènes qui sont généralement volontaires, puisque les puissants, les médias savent très bien nous matraquer l'esprit avec des images, avec des sons. Et très simplement, c'est ce qui se passe avec la publicité. Par exemple, là, on sort de l'Euro, où on est aux Jeux Olympiques. Pour les gens qui regardent, si je vous demande qui sont les sponsors de l'Euro de foot, bah, ceux qui regardaient tous les jours des matchs ou régulièrement peuvent tout de suite immédiatement dire. Euh, donc là, pour les Jeux Olympiques, c'est à peu près pareil. Et en fait, donc, nous avons ce matraquage médiatique, ingénieurique, je ne sais pas si ça se dit, mais je zappe tout de suite sur l'ingénierie sociale. C'est le fait de faire une sorte d'hypnose de masse en nous transmettant des images que nous ne voulons pas pour nous faire accueillir des énergies, de la magie et des intentions dont on n'a pas conscience. Pour nous habituer en fait à certaines choses. C'est pour ça que lorsque je vous dis que dans la cérémonie des Jeux Olympiques, il y a 95%, 95% pour les Suisses ou Belges, de choses magnifiques, mais qu'au-delà de ça, il y a des images qui peuvent choquer ou traumatiser, qui peuvent passer en douce, ça imprègne. Ça imprègne la rétine, ça imprègne le cerveau, ça imprègne les énergies.
ça nous transmet de la magie et ça nous hypnotise, d'où mon texte d'hier qui a été très bien accueilli comme souvent par la majorité des gens et avec agressivité pour d'autres. Où je vous invitais tous à vous nettoyer, à tous ceux qui ont regardé ou tous ceux qui ont vu. Puisque moi je n'ai pas regardé, je regarde jamais les cérémonies d'ouverture de quoi que ce soit, bah, d'ailleurs j'ai pas la télé. Par contre, je sais que le lendemain matin, j'ouvre les réseaux sociaux et je suis envahi d'informations, euh, et essentiellement d'informations et d'images et de scènes traumatisantes pour les gens qui les partagent, plus que par des gens qui étaient dans la réjouissance. Mais bon, comme on sait, finalement, les gens qui se plaignent, ils sont peut-être que, je sais pas moi, 10%, mais ils prennent toute la place. C'est assez logique, puisque l'être humain a plus tendance à s'exprimer quand il n'est pas content que quand il est très content. Étrangement et hélas. Donc voilà, ce phénomène d'ingénierie sociale fonctionne comme ça, c'est qu'on nous envoie des informations à travers des images pour nous accoutumer et nous habituer. Donc lorsque je discutais avec certains amis ou certaines connaissances ces derniers jours, certains me disaient c'est très bien, comme ça les gens s'habituent. Ils seront moins choqués, notamment par rapport à la propagande LGBT. Les nouvelles générations, il faut un peu les secouer, faut leur montrer tout ce qui existe et que la société évolue à travers des images chocs. Et c'est drôle parce que ce phénomène d'image choc, désolé de le dire, m'a fait penser au communisme. C'est que le matraquage d'idées, d'images, de sensations, de manière à nous habituer à voir rien, à être pauvre, à ne pas se plaindre, à ne pas être libre. C'est très très communiste en fait comme concept. Et le matraquage visuel et sonore m'a fait penser au film Orange Mécanique, où en fait, si vous connaissez le film ou si vous ne le connaissez pas, je vous fais un pitch rapide. Ce sont des délinquants qui sont rééduqués dans une sorte d'hôpital psychiatrique avec des masques pour leur envoyer plein d'images et en écoutant de la musique, justement pour les hypnotiser et leur faire une forme de thérapie par le choc qui est censée améliorer leur état. Donc on est tout à fait dans tout ce dont on parle. Donc si vous voulez, nous en tant qu'adultes, effectivement on a tous vu des films d'horreur, on a tous entendu des musiques tristes, des musiques de haine, de toutes sortes. Je vais même aller dans l'art, des tableaux magnifiques, des tableaux très glauques, très sombres. L'art sert à exprimer ce qu'on ressent, donc c'est tout à fait logique à travers la musique, la sculpture, la peinture, tout ce que vous voulez. Donc, j'en arrive à l'épigénétique. L'épigénétique, il est prouvé aujourd'hui que la génétique, dans le sens de code génétique, finalement, ne représente pas 100% de ce à quoi nous avons droit ou pas dans notre vie au travers de nos chromosomes, donc un peu comme si nous étions programmés. Mais en fait, on a découvert il y a quelques années que l'épigénétique, c'est le fait que notre ADN évolue à travers le temps en fonction de l'environnement dans lequel on vit. Donc, cela signifie qu'on n'a pas toute notre vie le même ADN, en fait. Il est évolutif. En fait, notre génétique évolue en fonction de nos habitudes. Donc, ce phénomène est expliqué dans pas mal de livres, avec différentes expériences, pour prouver que si, par exemple, vous vivez dans un univers rempli de fleurs, là j'ai pris une décoration justement, de fleurs, d'arc-en-ciel, de couleurs, de vie, vous
créer des énergies, de la magie, de l'épigénétique et une sorte d'hypnose volontaire qui crée une ingénierie vous permettant d'élever vos énergies et d'aller bien. Si vous viviez dans un contexte glauque, je sais pas moi, des démons de partout, des têtes de mort, vivre dans l'obscurité, regarder des vidéos de décapitation, forcément, bon déjà pour faire ça, il faut être déjà un peu torturé de base, mais en plus vous allez créer à l'inverse tout ce qui va baisser vos énergies et même, je dirais, presque déglinguer votre psychologie, votre psyché. Donc, j'espère que vous faites avec moi ce lien entre les énergies, la magie, l'épigénétique, l'ingénierie individuelle et l'ingénierie sociale. Donc, sociale au niveau du collectif. Donc, sachant tout cela, partons de ces postulats, imaginez que nous pensons, que je pense que les gens qui me suivent sont des personnes qui se sentent conscientes ou relativement conscientes, comparé au reste de la société, mais bon, sans en faire d'égo pour autant. Mais nous voyons bien que beaucoup de gens n'ont absolument pas conscience de tout ça. Donc, ça donne des gens qui vous disent, comme je l'expliquais dans mon texte d'hier, je vois pas le problème. C'est ok, c'était cool, c'était beau, je vois pas... Bon, il y avait un petit peu de provoque, mais voilà. C'est cette manière de s'habituer à voir des choses atroces banalise et ne nous permet plus de nous indigner là où nous devrions le faire. Donc si vous voulez, à force d'être habitué à voir des enfants amenés par des adultes sur un bateau et disparaître dans la pénombre, des chanteurs à la tête coupée, des cavaliers de l'Apocalypse. Je ne vais pas tout refaire les scènes, puisque vu que je me suis nettoyé, ça m'a traversé, c'est déjà derrière moi. Et le fait de s'habituer à voir des LGBT, quelque part, c'est bien pour l'évolution de la société, mais d'autre part, il ne faut pas oublier que ce sont des minorités qui représentent quoi? Moins que 1% de la population, mais qui prennent les représentations de 50% de ce qui se passe dans la médiasphère. Donc il y a une forme de surreprésentation. Après, le problème, c'est qu'une fois que ceci est dit, les extrémistes, puisque ça m'est arrivé, vont nous traiter d'homophobes. Alors que ça n'a strictement rien à voir, vous connaissez ma manière de m'exprimer et de penser, je suis toujours dans l'art de la nuance. Je n'ai rien contre les homosexuels, j'ai contre la propagande LGBT, ce qui est totalement différent. Donc, ceci dit, au-delà tout simplement de voir des couples homosexuels, on a assisté à un trio que certains appellent trouble. Je découvre qu'on invente toujours plus de mots d'ailleurs. Que certaines scènes sont de l'ordre d'une nudité, voire même d'une insolence, d'une impudeur, pour ne pas dire, mais peut-être penser à la place de certains, de l'ordre de la perversité. Alors là, ça n'a plus rien à voir avec est-ce qu'il y a un trans, un queer, encore des nouveaux mots, ou autre phénomène à la mode d'identité, de genre ou d'identité sexuelle. Vous voyez, je prends vraiment des pincettes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, ça veut dire qu'on peut totalement
s'indigner de la surreprésentation qui vise à habituer les adultes comme les enfants de manière à leur faire perdre les paramètres des valeurs et du sacré de la vie. Et là, je fais une petite incise pour vous reporter à une de mes dernières vidéos où je parlais du nihilisme, si ça peut vous intéresser. C'est donc ce fait de ne croire plus en rien, donc de ne plus se battre pour quoi que ce soit. Et quand je dis se battre, je ne parle pas d'un esprit guerrier, je parle d'incarner ses valeurs les plus profondes et justement s'indigner et se mettre en colère sont des phénomènes extrêmement sains lorsqu'il se passe quelque chose devant nous auquel nous n'adhérons pas. Alors, 1,5 milliard de téléspectateurs assistent à ces scènes qui imprègnent leur cerveau et leur psyché, dont de nombreux enfants. Soit. Ensuite, je rappelle quand même que les Jeux Olympiques, ou je reprends parce que je ne voulais pas parler que de ça, ou l'Euro, ou je ne sais quel événement mondial, sont censés incarner des valeurs non pas seulement humanistes, mais aussi universalistes. Universalistes dans le but de créer une fraternité, une sororité, une humanité bienveillante les uns pour les autres, puisque ces épreuves sont souvent accompagnées de trêves. En fait, à l'origine, les Jeux Olympiques en Grèce, par exemple, servaient à... enfin, ça servait pas à ça, mais disons qu'on faisait des épreuves sportives lors desquelles les guerres s'arrêtaient afin de s'exprimer dans le cadre d'une compétition. Et en fait, là où on peut peut-être ne pas s'indigner pour soi, mais pour les autres, c'est de comprendre que dans cet universalisme, il faut tenir compte du monde entier, avec les valeurs de chacun. Et c'est là où, pour moi, ça devient terrifiant, voire même du néocolonialisme, parce que nous, Français ou Occidentaux, bien influencés par les États-Unis, nous permettons de transmettre des symboles et des valeurs à des peuples et des cultures qui n'en veulent pas. Donc, résultat, la moitié du globe a censuré certaines scènes. Mais pourquoi on fait ça? On va finir par se faire détester du monde entier. Est-ce que c'est le projet? Non. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est un projet néocolonialiste de dire aux autres peuples, il faut évoluer dans notre direction, dans notre sens, sinon vous êtes des arriérés et vous continuez à avoir une mentalité du XIIe siècle dans lequel les homosexuels ne sont pas acceptés, il n'y a pas de transsexuels non plus, vous vivez pas en trouble. Il faut tout casser en fait, il faut tout casser, la cellule familiale, la cellule du couple, les rapports humains, la relation à son corps, la relation à la sexualité. Il faut tout briser de façon à ce qu'il n'y ait plus rien de sacré. Et c'est là où moi, ça me dérange. C'est que de un, il y a le respect d'autrui, de deux, il y a le respect des autres peuples, et de trois, il y a le respect du sacré de chacun. Ce qui est sacré pour les uns n'est pas forcément le sacré des autres. Pour autant, on peut tout à fait respecter que si pour l'un le sacré c'est un tableau, pour l'autre le sacré c'est une église, l'autre va sacraliser un arbre, en fait le sacré n'est pas forcément associé aux faits religieux. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, surtout que vous savez que je suis chaman. Donc pour moi, le respect du sacré, c'est j'ai un sacré, respectez-le. Vous avez du sacré, je le respecterai. Et ça marche comme ça. Les rapports humains, et ça marche comme ça, la géopolitique.
Donc si quelqu'un vous dit, tu vois ce symbole, il est sacré pour moi, et que l'autre va pisser dessus, la relation débute très mal et pour l'essentiel des gens, elle va se terminer immédiatement. Pour peu que ça parte pas beaucoup plus loin, parce qu'il y a des gens qui sont plus violents que ça. Alors, mon invitation à se nettoyer, c'est à ça, c'est laisser passer, gardez que les bons souvenirs, indignez-vous quand il le faut, ne vous habituez pas, justement, et ne laissez pas vos enfants s'habituer à des choses qui ne font pas partie des valeurs que vous voulez transmettre. Certains d'entre vous sont traditionalistes et conservateurs, je pense l'être relativement, dans mes valeurs, qu'elles soient malgaches, françaises, réunionnaises et suisses. D'autres sont progressistes, j'ai pas d'autres mots pour l'instant. Donc ils sont pour que tout soit ok. Mais que tout ça soit ok pour vous, c'est bien, mais n'oubliez pas que c'est pas ok pour tout le monde. C'est ça mon appel à la tolérance. C'est que on ne peut pas demander aux gens d'être tolérants envers nous, dans notre communauté, tout en montrant notre intolérance pour les gens qui ne nous tolèrent pas. C'est complètement paradoxal. C'est qu'il y aura toujours des gens qui n'approuvent pas. Et comme je le dis souvent, la conscience ne rentre pas dans la tête à coups de marteau. Vous ne pouvez pas forcer les gens à regarder quelque chose. Vous ne pouvez pas forcer les gens à aimer quelque chose. Vous ne pouvez pas forcer les gens à adhérer à vos idées. À partir de là, il faut tout de même rester dans un respect mutuel sans agressivité. Alors, pour terminer, je vous invite tous à prier, vous nettoyer, élever vos énergies, vous faire du bien, prendre soin les uns des autres. J'ai parlé de vos enfants, mais ça peut être de vos amis, de vos proches. De vous laisser inspirer à faire de la magie, même si vous ne vous sentez pas chaman, sorcier, druide, vous pouvez toujours envoyer des énergies à travers des belles pensées, des belles images, des belles intentions de guérison pour les malades, d'aide à ceux qui en ont besoin, etc., etc. Toute votre puissance humaniste. Soyez conscient de l'épigénétique, de vous entourer de belles énergies. Ceci dit, je fais entre parenthèses pour assurer les personnes qui en ont besoin. C'est pas parce que vous avez des tatouages de tête de mort et que vous écoutez du métal et que je ne sais quoi, vous êtes entouré de choses sombres que forcément vous allez mal. Vous pouvez totalement être très heureux avec ça. Mais je vous rends tout de même conscient qu'il y a un temps pour tout et que c'est bien de kiffer son style, mais aussi parfois de s'arrêter. Moi, dans l'ordre du sacré, par exemple, pour moi, le premier du sacré, c'est la nature, c'est la vie. Donc, quand j'en ai besoin, je vais dans la nature, je mets pas de musique, je mets pas de radio, je mets rien. Et ça me fait un bien fou juste d'être dans la nature, de sentir l'air, les énergies des arbres, de voir des belles fleurs, des papillons. C'est mon paradis, tout simplement. Donc, et soyez également conscient et donc vigilant de l'ingénierie sociale, de toutes les informations qu'on vous envoie, informations, je l'utiliserai même en termes de physique quantique, donc ça veut dire des informations qui vont modifier votre état d'être, et d'apprendre à sélectionner ces informations de façon à garder celles qui vous font du bien, à éjecter celles qui vous plombent, mais surtout, surtout, surtout mon message du jour, c'est garder votre discernement à distinguer ce qui vous fait du bien et ce qui peut vous plomber, justement pour ne pas avoir le dialogue du ça va.
Ça va, je te montre une peinture du radeau de la Méduse. Je te montre une peinture, un dessin d'une femme dans un champ. C'est pareil. J'aurais voulu faire le test, mais j'avoue, j'ai un peu la flemme de vous montrer plusieurs images et de vous demander qu'est-ce que ça crée chez vous en termes d'énergie, pour que vous compreniez bien que ça change tout. Ça change tout de voir un enfant courir en éclatant de rire, ou de voir un enfant qui part dans l'obscurité sur un bateau, ou de voir une femme qui chante un ode à l'amour, ou une femme décapitée qui parle. Soyez vraiment vigilants de tout ça. C'est pour ça que, même si j'ai un petit peu parlé des Jeux Olympiques, je ne suis pas rentré dans la polémique purement religieuse. Et pourtant, je peux en être. Mais j'ai préféré privilégier tout ceci: énergie, magie, épigénétique et ingénierie sociale. Sur ce, je vous remercie tous de votre attention, de tous vos messages bienveillants, de liker, partager, commenter, blablabla, si vous le voulez bien, pour booster les algorithmes. Et encore une fois, c'est sacré pour moi, à ma cousine l'a dit, à vous tous qui avez perdu quelqu'un. Ouf, pardon, je voulais pas rentrer dans une séquence émotion. Alors nous sommes un et je nous aime. Ciao, ciao.